Je suis Corinne Lacroix, chargée de la prévention et sécurité chez Macoré. Alors, les charpentiers, déjà, on a en premier temps testé des filets et nous avons découvert en fait le produit qui safety, mais qui n'est pas homologué en France et qui a semblé très intéressant pour Steven, notre charpentier. C'est ce qui m'a décidé en fait à me lancer dans l'aventure. Ils ne sont plus en équilibre en fait sur les fermettes. Ils ont un plancher qui est stable, solide, qui empêche les risques de chute de hauteur et du coup rend beaucoup plus confortable le travail en contreventement et pour faire le litonnage pour nos couvreurs. Je m'appelle Steven Leroux, je suis charpentier chez Macoré depuis 2018. Je trouve ça pratique. Alors, par rapport à la durée de pause, je trouve ça assez avantageux. Et niveau sécurité, je trouve ça quand même plus confortable que les filets. Donc, je trouve ça plus sécuritaire. Moi, je suis pour, ouais. Après, je ne serai pas forcément celui qui sera à la finale, mais moi, je conseillerais de continuer les tests et de voir ce qu'on peut améliorer encore. Bonjour, moi c'est Lenny Pluma, je suis apprenti à Macoré depuis 1 an bientôt. Là. Je suis apprenti avec Leroux Steven. Comparé les filets ou des trucs comme ça, je trouve ça facile à mettre. Donc c'est plus rapide et puis même le système de sangle c'est plus simple pour attacher. Ah oui, pour circuler c'est plus pratique que marcher sur les entrées, c'est plus compliqué, c'est tout 60 alors que là on peut marcher un peu partout où on veut. Donc Samuel, je suis le référent charpente couverture au sein de Macoré. Bon, mes premières impressions c'est que c'est un bon produit résistant et tout, facile à mettre en œuvre malgré la complexité de la charpente avec les faibles pentes et tout. Donc c'est plutôt un bon signe de sécurité à venir. Une facilité de mise en œuvre par rapport à des filets, c'est peut-être moins de contraintes et c'est plus accessible. Après on voit qu'au niveau des nœuds de fermettes et tout, il y a pas mal de sujets à travailler pour améliorer, pour éviter tous les petits espaces, quoi. C'est modulable. Après, chaque chantier est différent, donc il faudra s'adapter à chaque chantier. Ah, bravo, moi, je suis pour que Macoré le choisisse. En plus, on va être les initiateurs de cette mise en place et de ces produits en France. Donc ça peut être que bénéfique à l'entreprise et à la région, quoi. Là, on a tâtonné parce que c'était le début et je pense que sur la fin, on a vu qu'on mettait moins de temps qu'au tout début pour le mettre en place et qu'on pouvait améliorer la mise en place. Moi, comme bénéfice, déjà qu'on a pas mal de confort pour travailler au sein de l'entreprise, là ils seront encore plus à l'aise pour travailler en hauteur et plus en sécurité aussi. C'est un bien-être qu'ils n'auraient pas forcément ailleurs. Ils vont sûrement gagner pas mal de temps pour mettre tout ce qui est contreventement en place. Ils n'auront pas forcément il n'y aura pas de vide dessous, donc ça sera plus simple pour circuler et avancer sans embûches. Donc je suis Pascal Guibert, je suis conseiller en prévention à l'OPP-BTP, l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. Et donc moi je travaille sur la Loire-Atlantique. Voilà. Alors mon rôle lors de ce test, c'est d'accompagner l'entreprise pour voir un petit peu les complexités de mise en œuvre du produit, voir un petit peu ses forces, ses limites, parce que là on est sur effectivement un produit qui est plutôt en phase test, c'est pas un produit qui est aujourd'hui normé et déployé à grande échelle, donc l'idée c'est de les aider dans cette innovation. Voilà. Alors c'est vrai que sur les maisons individuelles, traditionnellement on a peu de solutions mises en œuvre pour les protections à l'intérieur, on va dire, du bâtiment, de la charpente vers le sol du bâtiment. On sait sécuriser la périphérie grâce à des échafaudages de pieds ou des consoles périphériques, mais c'est vrai que sur l'intérieur, hormis les filets en sous-face, on n'avait pas beaucoup d'alternatives. Donc ce produit-là, il offre cette alternative d'une protection collective à partir du moment où il est correctement mis en place, bien sûr, et il permet une circulation et de lutter efficacement contre les chutes à l'intérieur du bâtiment. Alors, ce produit, pour qu'il soit efficace, il faut déjà que, dans sa mise en œuvre, il ne génère pas de situation à risque pour les salariés. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des modes opératoires qui vont être à réfléchir pour pouvoir le positionner un maximum du bas sans avoir à grimper dans la charpente. Et puis derrière, il faut qu'il puisse
être suffisamment résistant, mais ça on commence déjà à avoir des tests sur ce produit-là pour que les personnes puissent circuler facilement dessus. On a encore quelques questions sur la résistance par rapport à une personne qui chuterait dessus, sur la résistance des systèmes d'attache qui viennent se fixer sur la charpente. Donc il y a encore des points à lever, c'est pour ça qu'aujourd'hui on était accompagné de la CARSAT qui représentait quelque part l'INRS qui va pouvoir certainement se prononcer sur la possibilité ou pas de déployer ce type de matériel à grande échelle.